Elle a les yeux revolver. En 25 ans de carrière, Marc Lavoine a enchaîné des succès. Des yeux revolver à Dis-moi que l'amour, il a imposé son style avec des chansons élégantes et populaires. Parle-moi des Mirabelles. Aujourd'hui, et pour la première fois, Marc Lavoine va vous expliquer son processus créatif. En studio, il va vous révéler les anecdotes cachées derrière ses plus grands succès. Qu'est-ce que t'es belle. Quelle est l'histoire de ce duo entre Catherine Ringer et Marc Lavoine? Toi, mon amour. Pour qui a-t-il écrit « Toi mon amour » ? Vous écouterez en exclusivité les maquettes de ses plus grandes chansons. Là où c'est drôle, c'est que Marc fait la fille dans la maquette. Je fais bien la fille. J'ai beau me dire Ah ouais. Chez Michou. Je fais bien la femme, ouais. qu'il faut partir. Les plus grands duos de Marc Lavoine n'auront plus aucun secret pour vous. Ouais, Christina, elle est très émouvante. Voilà, c'est ce côté tragédie italienne. Ouais. Il est quelle heure, là, quand on enregistre? Je me sens si seul. Tu me Je sais pas, écoutes le souffle. quelques heures du matin, du soir. Je dors dans tes Pour En studio avec, Marc Lavoine va réinterpréter en live ses plus grands succès. les fidèles. Quand Marc Lavoine, homme de mots, écrit les paroles de toutes ses chansons. ça me fait un mal de chien. Et dans le studio de son réalisateur, Jean-François Berger, nous allons revisiter la carrière de Marc Lavoine. C'est quelqu'un de talentueux, il a 1000 talents cachés, outre la chanson. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si je n'étais pas tombé sur ce mec-là. Voilà. Il avance et il creuse vraiment son chemin. Marc, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi. Jean-François a des pépites ici. On va remonter El tout à l'heure. Pepito. On va remonter toute ta carrière, mais il a retrouvé les pistes séparées de Dis-moi que l'amour pour montrer d'entrée de jeu que parfois une chanson, entre le moment où vous la pensez ensemble et comme nous on l'entend, il y a vraiment un monde qui peut se produire. On est arrivé avec une guitare, on a commencé à bredouiller ensemble une idée. Je dis voilà, j'ai un truc qui m'est venu en tête. Je sais pas, est-ce que tu penses que la suite d'accords est pas mal? Il me dit oui, mais on peut travailler là, on peut travailler ici, etc. Puis ensuite, voilà, on est parti sur une première idée. On part toujours d'un fantasme pour pouvoir se libérer et ensuite revenir à nous-mêmes. Je crois que c'est ce qui s'est passé un peu sur cette chanson, il me semble. Parle-moi des simples choses, emmène-moi à l'opéra, offre-moi des roses et des Ça, c'est assez conforme au single final. Parle-moi Ça, c'était, des cahiers du cinéma. C'est là que ça se gâte. On se pose dès les premiers pas. Alors j'ai envie de dire pourquoi? Why? Non, parce que je pense qu'on était pareil, on était parti sur une idée un peu... une chanson Falaise, une chanson Irlande, une chanson Stranglers, un peu dans cet esprit de Golden Brown et tout ça. Puis on se dit, bon, est-ce que c'est vraiment nous? Est-ce que c'est vraiment la chanson? C'est là qu'intervient Jean-François, qui se met à chercher un truc. Quand il a trouvé cette partie musicale, c'est devenu vraiment le gimmick de la chanson. Gimmick accrocheur qui fait que ça termine un thème et ça en amène un autre. Et voici la version finale de la chanson, avec le gimmick et une trouvaille de Jean-François. Parle-moi des Mirabelles et d'un violon sur le toit. Donne-moi des ailes et du chocolat. Dis-moi que l'amour est l'un des plus grands tubes de Marc Lavoine. Une chanson sans véritable refrain, mais avec ce gimmick au synthétiseur imparable. Il y a deux genres de structures. Il y a la structure couplet-refrain, puis il y a la structure Charles Trenet, Gainsbourg. Quand on écoute les chansons de Charles Trenet, les chansons de Gainsbourg, on s'aperçoit que le titre de la chanson et la mélodie principale est dans la première phrase. Que ce soit il y a de la joie, je chante, boum, ou bien Harley Davidson, je suis une tire que je m'en vais. C'est une autre façon de faire des chansons, comme les Stones. Ouais. Les Stones, ils ont un thème qui tourne, et puis avec un gimmick qui fait vraiment la chanson. C'est tout de suite le titre de la chanson et la mélodie principale. Ce sont deux façons de faire qui nous plaisent beaucoup. Premier texte écrit, est-ce que tu te souviens de la première fois où... Une chanson oui. La première chanson, c'était quoi? Oui, la première chanson, c'est avec Fabrice Aboulker. On a fait Je ne sais même plus de quoi j'ai l'air et J'aime le tango. Alors, elle sort directement en 45 tours. À l'époque, c'était des 45 tours. En 45 tours. Donc, premier texte, premier 45 tours, c'est quand même pas mal. En 40 000, 45 tours. C'est un succès d'estime. Oui.
À l'époque, il n'y a pas de CD, pas de top 50. On est vraiment avec des radios qui nous défendent. Moi, c'est RTL et Monique Lemarcy. Merci, bien sûr. Qui prend le disque en main et qui l'emmène et qui le met sur les platines de la station. Et c'est vrai que c'est la première fois que mon père, mes grands-parents m'entendent mon frère m'entendent à la radio. Ça avait tout de suite la couleur du succès. On le sentait très vite. Vous savez, en radio, on le sentait très vite, surtout nous, parce qu'on avait des émissions où les auditeurs appelaient, on avait des émissions publiques. Un peu spécial. Nous sommes en 1985. Marc Lavoine, 22 ans, fan de cinéma, de théâtre, de musique et de littérature, envahit les ondes avec Les Yeux Revolver. Marc vous raconte maintenant comment lui est venue l'idée du texte de cette chanson, écrite sur une musique de Fabrice Aboulker. C'est comme ça. C'était chez Aboulker, je dormais chez lui par terre, en fait. Parce qu'il m'avait installé un truc sous son piano. Je dormais dans un duvet sur une petite matelas sur le piano. Puis je lui ai écrit le texte la nuit, et puis je l'ai mis sur son piano. Le lendemain, il s'est mis là, il a fait la chanson. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver. J'ai pas du tout imaginé la musique qui m'est venue. C'est-à-dire que quand il m'a donné l'idée de son texte, de Revolver, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser plus à un truc d'Eddie Mitchell, un côté un peu rockabilly, je sais pas. C'est l'idée qui m'est venue quand il m'en a parlé. Et puis au moment où il m'a mis le texte, ça a été fait naturellement, j'ai pas réfléchi, j'ai fait une valse, il l'a chanté, voilà, ça a été vraiment immédiat, quoi. Les idées, elles viennent de plusieurs endroits. Le Revolver, c'est un album culte des Beatles, et c'est l'introduction des cordes et du classique dans la musique pop. Puis le reste, c'est une histoire d'amour. C'est ma fascination pour, en même temps, Ingrid Bergman, Monica Vitti, les femmes au visage pâle comme ça, qui ont un appel dans le regard, ce qui est le cas par exemple de Meryl Streep aujourd'hui ou de Kate Winslet. Et puis ma mère me disait tout le temps, si tu avais des mitraillettes à la place des yeux, je serais déjà morte quand je la regardais avec méchanceté. Et donc du coup, c'est tous ces petits trucs-là que je mets ensemble et que je raconte l'histoire de cette fille. Et Les Yeux Revolver, c'est un gimmick qui rend la chanson vraiment reconnaissable. Tellement si belle quand elle sort. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. On a vu dans cette chanson, on a compris l'écriture de Marc, la manière d'écrire de Marc. Marc est un vrai auteur. Tellement si belle, voilà, qui est une faute de français, mais qui en a fait aussi une marque de fabrique. Et c'était pas céder à la tentation. C'est-à-dire que, comme je dis, c'est un véritable auteur. Il va chercher, il a des formules. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Avec son premier album, Marc Lavoine enchaîne les succès. Fabrice Aboulker, le compositeur, se souvient de leur méthode de travail. C'est des périodes de vie où on s'est beaucoup enfermé et les chansons sont venues comme ça. Begin, Parking, Les Yeux Revolver, il y a toute une série de chansons. Je crois qu'on les a faites vraiment... elles ont été immédiates, toutes ces chansons. Voilà. C'est vrai que Begin, c'est pareil, c'est une chanson qui a été faite très 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 rapidement. C'était une période sympa. Les Yeux Revolver, Le Parking des Anges, Pour une Begin avec toi, Marc Lavoine, beau gosse qui fait chavirer le cœur des filles, truste alors les premières places du top 50. 1985, c'est l'avènement du clip vidéo. Celui de la chanson Bascule avec moi est inoubliable et la jeune fille du clip y est pour quelque chose. Sabine Guérin, c'était une copine de Fabrice Aboulker. On l'a rencontrée dans une boîte à Pont-l'Évêque quand on faisait des chansons. Et puis elle nous a fascinés quand elle s'est mise à danser parce que c'était vraiment une fille qui dansait particulièrement, qui avait une sorte d'Afrique un peu. Il y avait une scène dans le clip Très 9 semaines et demie où tu restes impassible. La femme est sublime, elle se déshabille et Marc est comme ça. Je suis assez impassible, moi. Ah ouais, ok. Et alors? Non, mais je crois que l'érotisme, c'est pas des choses qu'on doit non plus... Ah, mais tu justifies pas, hein. Non, mais c'est délicat. Cette chanson, je pourrais plus vraiment la chanter aujourd'hui. J'ai 47 ans. Ah, tu penses qu'il y a des chansons qu'on ne peut plus porter parce des chansons générationnelles. Tu chantes une chanson quand t'as 20 ans, 22 ans, et tu dis à une fille de 18 ans ou de 17 ans, bascule avec moi. C'est pas pareil que quand t'as 47 ans, tu comprends? Je me sens pas belle quand tu marches vers moi. Qu'est-ce que
c'était belle. 1987, Marc a 24 ans et veut se détacher de l'image de chanteur à midinette qui commence à lui coller à la peau. Il sort l'album Fabriqué, sur lequel figure son duo avec Catherine Ringer des Rita Mitsuko. Le clip est signé Mondino, et voici comment cette chanson a vu le jour. On était partis s'enfermer pendant un mois à Morzine, tous les deux, dans un petit chalet. De ce chalet à la montagne, il l'a appelé en lui disant « Voilà, j'ai une idée de chanson, j'aimerais la faire en duo avec toi. » Et d'abord, elle ne l'a pas cru. Elle n'a pas cru que c'était Marc Lavoine au téléphone. Il lui a raccroché au nez. Et lui, si, c'est Marc, je te jure, c'est moi. Bah, vas-y, si t'es Marc, chante-moi Les Yeux Revolver. Donc il lui a chanté Les Yeux Revolver. Elle lui a dit « Ok, c'est une chanson bien. » Avec Catherine, on venait de mondes a priori différents. Et puis, chacun, on avait envie de mettre un petit coup de pied comme ça dans l'institution rock'n'roll, le côté, les bourgeois de la musique moderne, quoi. L'anecdote de ce truc-là, c'est qu'elle m'a viré du studio, parce que je crois qu'elle voulait vraiment pas que je sois là. Ah ouais? Non, mais elle avait envie d'être peinard avec Marc, elle disait qu'est-ce qu'il fait là, lui, il me fait chier. C'est vrai que la chanson était prévue pour un conte autour de Dracula. On écrivait une comédie musicale, on a toujours eu envie de faire des comédies musicales. Avec Fabrice Aboulker. Dracula tombait amoureux d'une jeune femme, et au moment de la mordre, il a des remords, et puis le soleil se lève, et donc il lui demande le soleil est là, cache-toi dans mes bras, etc. C'est le moment où on se demande s'il va la mordre ou pas. Et en fait, il ne la mord pas parce qu'il est trop amoureux d'elle. Le soleil est là, le soleil déjà est là. Le soleil est là, cache-toi dans mes bras. Dans mes bras. C'est une mélodie assez répétitive, elle est presque parlée. Qu'est-ce que t'es belle, je me sens pas belle. Donc Catherine Ringer, à chaque phrase, à chaque mot, elle y amène une intention, elle y amène un jeu. Voilà. Mais des gens de ce niveau-là, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et donc je crois que cette chanson-là, elle dépasse un peu, elle nous a un peu dépassé. C'est-à-dire que juste après, tu as eu besoin de prendre l'air. Tu pars aux USA, Los Angeles, en 88, année sabbatique. Parce que je divorce. Ouais. Mon fils a 6 mois et je suis en divorce avec sa mère. Et puis ça se passe pas bien. Et puis voilà, donc j'ai plus d'argent et je me barre avec Fabrice. À Los Angeles, on écrit des chansons et on enregistre ces chansons qu'on a écrites. Je pense à vous souvent, je continue quand même d'aimer les bas tout blanc que le désir entraîne. Je manque de vous. 1989, Marc Lavoine sort son 3e album, Les Amours du Dimanche. On y retrouve l'une de ses plus belles chansons, Cher Ami, une chanson qu'il interprétera plus tard en duo avec Françoise Hardy, et pour cause, écoutez. Donc vous avez fait le duo Cher Ami avec Hardy. D'ailleurs, lorsqu'on écoute la chanson, elle aurait pu la chanter seule, parce que c'est vraiment très Hardy dans le phrasé, dans la musique, c'est très Françoise Hardy quand même cette chanson. Mais parce que aussi, c'est une lettre que je lui ai écrite, un peu. Quand je suis parti aux États-Unis avec Fabrice Aboulker, il y avait une chanson que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Partir quand même. Avec cette chanson. Je vivais un moment de séparation, c'est difficile, j'ai un enfant qui est tout jeune, moi je suis en même temps encore pas tout à fait un homme, et j'entends cette chanson, elle m'a beaucoup réconforté cette chanson. Donc le texte a été écrit pour elle. Et donc c'est comme une réponse à la femme qui avait écrit cette chanson. Je me suis dit, tiens, toutes mes excuses, ça sera la réponse de partir quand même. Et c'est drôle qu'elle l'ait aimé. C'est comme si elle s'était vue dans un miroir un peu, je l'imagine. Au point de la reprendre en duo ensemble avec toi. Cher ami, je vous envoie ces quelques mots pour vous dire qu'il ne fait pas beau et que j'ai mal seul depuis que je vous ai perdu. Je vous écris ces quelques fleurs avec mon cœur à l'intérieur. Je vous fais toutes mes excuses. Je vous écris ces quelques fleurs, avec mon cœur à l'intérieur, je vous fais toutes mes excuses. Là, encore,
le stade supérieur de l'écriture. Avec Fabrice, ils franchissent encore un nouveau cap. Tu te souviens du moment où le texte est venu? Alors tu dis en 2 jours pour tout l'album, mais est-ce que... d'un coup. D'un coup. Il n'y a pas eu un mot de retouché sur le texte? Non, aucune chanson. Ouais. En fait, il peut le dire, parce que maintenant ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble avec Jean-François. J'arrive toujours avec des slogans. On démarre les chansons. Elles continuent à s'écrire sur la bande magnétique. Et à la fin, j'ai plus de papier en studio. Ils sont là, les chansons. Si elles sont pas là, on les fait pas. 1990, c'est l'album Paris. Je ne pensais pas, à l'époque, qu'il puisse être encore possible d'écrire une très, très, très belle chanson sur Paris. Et quand Paris est arrivé, pour moi, ça a été un coup de cœur absolu. Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds. Je bois dans tes cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots. Je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments. Je trinque à la santé de tes amants. Je laisse couler ta scène sous tes ponts, ta rengaine toujours après la peine. Je pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie. Est-ce que t'es belle en pleine nuit? Tu écris la chanson à l'île Maurice, c'est ça? Exactement. C'est dingue. Donc pas du tout à Paris en fait. Hein. Nous étions dans un hôtel avec Fabrice, une petite baraque, et puis il y avait Jane Birkin qui était là, avec sa famille. Et c'était très joyeux parce qu'on écrivait toute la journée, on prenait une pause pour aller manger un poisson, et puis on nageait, on allait voir de temps en temps Jane et ses enfants, tout ça, c'était très très joyeux. Et puis voilà, et puis on a écrit cette chanson-là. C'est pareil, je suis parti sur un minimum. C'est-à-dire que je suis parti sur Boulevard des Bouleversés. Et je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds. Voilà, je suis parti là-dessus. Et puis c'est ma culture ensuite. Je pique dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, c'est des choses, c'est des distorsions d'histoire de la République, de la commune. Des mouvements sociaux, c'est des chansons qu'on retrouve en fragments. Parking des Anges, Paris, c'est ça la France, le pont Mirabeau. C'est des fragments de l'éducation communiste, de mes souvenirs. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel. Au moins elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressembles au chagrin. Ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés. Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Paris, Paris, tout nu, Paris, Paris, perdu. Paris, tu m'as laissé sur ton pavé. C'est un standard maintenant pour Marc, c'est devenu une de ses chansons standards, mais ça n'a peut-être pas démarré comme je l'aurais imaginé à l'époque. Mais ça a toujours été un peu ça pour Marc. Et il s'installe sur la longueur, toujours. Ça boit le petit noir et le petit vin blanc. Ça cherche la bagarre et du boulot souvent. Ça lève le poing, ça bouge, ça manifestation. Ça sort tous les samedis, dépenser son pognon. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du l'aïeul à l'opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin je pense, faut jamais les oublier, les 3 mots qui terminent en T. En fait, j'ai fait cette chanson en regardant un match de foot. C'était quoi? C'était la Coupe d'Europe, c'est la France qui perd contre les Pays-Bas. Et ça te donne envie de dire c'est ça la France, une équipe de losers Non, mais c'est là où Le Pen déclare que les Français sont tous que tous les joueurs français sont noirs et que c'est pas l'équipe de France. Ouais, vraiment, ça m'a... Donc c'est en réaction à quelque chose? Non, mais c'est vrai que j'ai voulu dire que la France, elle a été construite aussi beaucoup par des étrangers. Et que c'est cette culture... de la diversité, qui fait quand même qu'Offenbach, c'est un juif autrichien qui écrit le French Cancan, Picasso vit à Paris, Bergson, Mimoun, Yannick Noah,
Michel Colucci, Godard, sont tous des gens qui viennent de l'extérieur. On faisait cette chanson-là sur scène, et à la fin de la chanson, c'est ça la France. Marc disait Choukran, Zinedine, Zidane. Et je me souviens le jour où il a trouvé cette phrase, on était à La Rochelle, au Francofolie, et j'ai dit merde, il est fort. Il est vraiment fort. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du la gueule à l'opinel. Comme pour chacun de ses clips, Marc Lavoine tient à travailler avec des talents à la sensibilité artistique forte. Pour la chanson « C'est ça la France », il confie la réalisation à Sylvain Bergère, qui obtiendra la victoire du meilleur clip en 91. Je cherchais vraiment un objet graphique, et c'est lui qui avait fait le générique de Lunettes Noires pour Nuit Blanche, que je trouvais vraiment beau. Et il venait de faire aussi le générique de Paris Dernière, un petit peu comme cette vidéo de Prodigy. Donc je trouvais ça intéressant de travailler avec lui. Puis comme il a une culture aussi politique très forte, on a choisi ensemble de faire ce clip. C'est ça la France. Avec C'est ça la France, Marc Lavoine offre un instantané de la France des années 90. La France, du l'aïeul à l'opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Artiste complet, à l'écoute du monde qui l'entoure, il note idées et pensées dans des carnets qu'il ouvre pour nous pour la première fois. Alors ça, c'est des carnets dans lesquels je me permettrai pas, hein, ce sont les tiens. C'est des trucs qui m'accompagnent, qui font partie de ma vie, j'en ai besoin d'écrire, de faire des photos, des collages à l'intérieur. Moi, je dessine des trucs. Il y a ma mère, là, par exemple. C'est ma mère, ça. C'est ma maman, ça. C'est des collages, des dessins, des collages de femmes asiatiques. Parce que je lis beaucoup la presse quand je suis à l'étranger, en fait. Ça, c'est la réunion de Brad Pitt et d'Angelina Jolie. Avec derrière des publicités pour des boîtes de cul, et puis de l'herbe qu'on trouve, du hashish qu'on peut trouver sur ordonnance. Voilà, il y a beaucoup de trucs comme ça en Amérique, c'est-à-dire des sortes de montages, collages pop art, des affiches dans la rue. Les mots sont beaucoup là-dedans, hein, dans ces carnets-là. Là, il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup d'idées de chansons, et puis des dessins. Amoureux des mots, Marc Lavoine puise souvent son inspiration dans son quotidien, comme dans cette chanson, Petit à petit feu, une ode à la cigarette, co-signée avec son ami Alain Lanty. Je te mets la main au paquet toute la journée, envie de te rallumer. Tu me fais monter, tu me fais descendre et tu me fais trembler. Il est en permanence dans la recherche d'une formule, d'une phrase. Il n'en a pas l'air, mais je crois qu'il travaille tout le temps. Et c'est un peu le principe de base des auteurs. Et tu me feras mourir petit à petit feu. Je tousse pour un, je tousse pour deux. Il amène un texte, mais il fait pas explication de texte, c'est le cas de dire, pendant 2 heures. Il dit voilà, j'ai écrit ça, ça m'inspire ça, et je pense qu'il aime bien que chacun s'en fasse sa propre interprétation, sa propre opinion. Donc je pense qu'il va pas, quand il faut lire entre les lignes, eh bien, il laisse lire entre les lignes. Donc je pense que c'est pas un grand... Enfin, je peux comprendre, c'est comme tous les artistes. Il y a une sorte de pudeur, et à la fois, en même temps, c'est très généreux. J'ai beau savoir. Durant les années 90, Marc Lavoine enchaîne les albums et les collaborations et aborde les années 2000 avec un duo qui va devenir l'un de ses plus grands succès, Je ne veux qu'elle, en duo avec la comédienne Claire Kaim. Je ne veux qu'elle. J'ai beau chercher d'autres à rêver, je ne veux qu'il... Comment cette chanson a vu le jour? Jean-François Berger, réalisateur de la chanson, se souvient. Marc est arrivé avec la maquette à la main. C'est une chanson que j'ai écrite avec Robert Goldman. Goldman. Là où c'est drôle, c'est que c'était déjà prévu comme un duo à la base. Ouais, c'était vraiment un duo. On avait écrit le texte pour faire on n'avait pas trouvé la fille encore. Donc Marc fait la fille dans la maquette. Je fais bien la fille. C'est intéressant. J'ai beau me dire. Ah ouais. Chez Michou. Je fais bien la femme, ouais. Qu'il faut partir. Voilà. Je ne veux qu'il. Je ne veux qu'il. Tu vas envoyer cette maquette-là à Claire Kaim, toi. Ah oui, c'est ça, tu lui as envoyé cette maquette-là?
Je pense que oui. Hein, avec celle-là. Donc elle s'est dit, ce sera mieux. Prendre pour un dingue. Et même si nos raisons nous séparent, même si l'on vit cet amour comme un art, même si parfois... En studio, durant l'enregistrement de la chanson, Marc et son équipe découvrent la voix de Claire Kane et c'est le coup de foudre. On avait rarement entendu, c'est que Jean-François et François, qui font du studio souvent, avaient rarement entendu quelqu'un chanter aussi juste, avec une voix aussi d'une manière très fine, très limpide, et en même temps avec beaucoup d'enveloppe, beaucoup de présence. Et donc ils lui ont demandé si elle voulait pas faire les chœurs sur tout l'album. Exactement. Et elle a fait aussi tous les chœurs sur l'album suivant. Elle a fait les chœurs, notamment sur Tout oublié. Toutes les petits toutous de Geneviève Vierge effarouchée, c'est elle qui les fait. Dans les duos, il y en a une bonne vingtaine dans ton parcours musical. On a évoqué depuis le début de ce programme Catherine Ringer, il y a eu Julie Depardieu aussi un petit peu avant. Comment ça se passe? Ça se fait au feeling au dernier moment lorsque tu enregistres cette chanson? Tu ne penses pas à Claire Kane? Ça vient après? Ça vient de... Claire Kane, ça vient de ma femme. J'écoute beaucoup ce qu'elle me dit. Elle me dit beaucoup de choses. C'est mieux, elles ont souvent raison, on le sait. Et je pense que depuis que je l'ai rencontrée, je ne suis plus le même. Et qu'en plus, c'est la femme de toute ma vie. Donc je l'écoute beaucoup, je la trouve intelligente, je la trouve douée, elle a beaucoup de goût. Donc sur Claire Kane, moi, j'aurais jamais osé le faire. C'est elle qui m'a motivé à le faire. Je l'ai fait. Dans quelques instants, on se retrouve en studio avec Marc Lavoine. Il vous racontera les petites histoires cachées derrière ses plus grandes chansons. Un deux pas d'ici, je égarais ce que j'étais. Ah, c'est Christina? Ouais, Christina, elle est très émouvante. Voilà, c'est ce côté tragédie italienne. Ouais, tu dis quelle heure là, quand on enregistre? Je me sens si seul, Je sais pas. Quelques heures du matin ou du soir. D'ici, je égarais ce que j'étais. Mon nom ne me dit rien, ni la photo sur mes papiers. Marc Lavoine devient un spécialiste du double mixte. Et après ses succès avec Catherine Ringer et Claire Kane, il récidive avec Christina Marocco. Voici comment est née la chanson J'ai tout oublié. Philippe Stark m'avait dit que tu devrais vraiment faire des chansons italiennes, travailler avec des Italiens. Donc moi j'écoute beaucoup ce que me dit Philippe parce que c'est quelqu'un que j'estime et qui génère du talent. Ouais. Et il me dit italien, il me dit même une chanson ringarde en Italie, c'est une super chanson. Il n'a pas tort. Même des chansons très variétées, elles sont vachement bien. Quand j'ai rencontré Christina, elle était produite par un camarade. Elle m'a demandé des chansons. Donc pour mon camarade, je lui ai dit écoute, je vais venir en studio et puis je vais voir ce que je peux faire. Et au lieu de lui proposer des chansons pour son disque, je lui ai dit je préférerais que tu viennes chanter sur le mien. Voilà. Puis l'histoire a fait que la chanson elle est devenue numéro 1 et que ça a été vraiment super. Les partenaires ne refusent jamais un duo avec Marc parce qu'ils savent en général qu'ils vont être bien traités. Déjà, ils vont chanter une belle chanson et ils seront toujours mis en valeur. Si j'ai tout oublié, quand tu m'as oublié. J'avais cette idée de tout oublier quand tu m'as oublié, j'avais trouvé cette formule. Ça part souvent d'une espèce de pub presque, hein, voilà, ouais. Formule. Et puis je suis dans un café, j'ai un Walkman avec la cassette dans les oreilles et j'écris le texte tout de suite, quoi. Et donc, quand ça vient vite, quand une musique te fait aller vite sur un terrain où tu te sens bien et tu arrives à écrire le truc... C'est que c'est bon signe. Tiens, bon, écoutons la voix de Marc d'ailleurs toute seule. Est-ce que tu l'écoutes facilement, ta voix? T'as pas de problème à l'écouter? Non. J'ai des problèmes avec ma voix parlée. Par exemple, l'interview qu'on fait, je le regarderai pas. Oh, bah, c'est dommage. Hein. Je regarde pas mes interviews et je les regarde ou je les fais regarder par des gens qui disent oh, ça non, machin ou ça oui. Ce que j'étais. Ah, c'est Christina. Ouais, Christina, elle est très émouvante. Voilà, c'est ce côté tragédie italienne. Ouais, carrément. On peut bien m'appeler un tel ou un tel. On peut bien m'appeler un tel ou un tel. Sans toi, peu n'importe qui m'appelle. Comme on dit ton bonjour, je ne sais plus. Le parfum des beaux jours, je le sens plus. L'idée
d'arrêter vraiment les phrases. Comment fait ton amour si j'avais su, j'ai tout oublié. D'arrêter très tôt, de ne pas laisser traîner. Quand tu m'as oublié, les mots doux de velours, Il n'y a qu'une phrase qu'on je tient. ne crie plus. Tu vois. Et le sens de l'humour, Sinon, c'est variété. je l'ai perdu. C'est la seule qu'on tient, perdue. Tu interviens beaucoup sur ça, sur la manière dont les mots doivent être transcrits en musique. Tout peut changer sur un phrasé. Tu m'as oublié. Et si Marc a souvent fait chanter les femmes, son entourage artistique est également peuplé d'artistes et de musiciens masculins. L'amitié est une composante capitale dans le processus créatif de Marc Lavoine. Il l'évoque dans ce duo avec Florent Pagny et ses collaborateurs confirment. Voici Fabrice Aboulker, l'ami de toujours. Pour moi, Marc n'est pas un ami, c'est vraiment plus comme vraiment un frère de sang. Voilà, il fait partie vraiment, je pense que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si je n'étais pas tombé sur ce mec-là. Voilà. Toujours prêt, à n'importe quelle heure de la nuit ou de la journée, à écouter. C'est un ami au grand cœur, voilà, quelqu'un de très généreux. Moi, ce que j'aime, c'est l'intelligence collective. Je pense qu'il y a des choses que Jean-François a faites, qu'il n'avait pas faites avant. Et peut-être que le fait de s'être rencontré, d'avoir travaillé avec François depuis une dizaine d'années, chacun d'entre nous a fait des choses dont on pensait peut-être qu'on n'avait pas accès. Bon. Donc avec l'autre, tu franchis des paliers. L'intelligence collective, pour moi, c'est la base de tout. C'est mon éducation du football, de mes parents communistes, et puis du théâtre. Au théâtre, je prends ton rôle, tu prends le mien, c'est ça le théâtre. Le théâtre, c'est on construit le truc, c'est on construit une maison ensemble. Et nous, on fait nos disques comme ça. Autre exemple de collaboration née de ce que Marc appelle l'intelligence collective, l'histoire de la chanson « Toi mon amour », parue sur l'album « L'heure d'été », sorti en 2005. Moi je suis fait pour toi mon amour. Je ne pense qu'à ça tous les jours. Moi qui ne crois plus guère à l'amour. On avait choisi nos chansons et puis j'étais quand même... Je disais à Jean-François, il m'en manque une. Il me manque un truc. Je sais que cet album il va être sympa et tout, mais il me manque un truc, vraiment. Il faut qu'on trouve cette putain de chanson. Le soir même, on se dit, écoute, il faut qu'on trouve une chanson. Bon, écoute, on va voir ce qu'on peut faire. Le soir même, j'appelle un copain que Marc connaissait pas à l'époque, qui s'appelle donc Christophe Cazenave. Je lui dis, écoute, t'as une nuit pour faire une chanson. Je peux pas te promettre qu'on va la prendre, mais écoute, là, il nous en manque une. Si jamais t'as quelque chose dans le stock. Il me dit à tout hasard, tu aurais pas une petite chanson pour Marc ou quelque chose? Parce que peut-être qu'il nous en manque une, enfin on va voir et tout. Alors moi je dis, ouais, Marc, c'est un grand artiste et tout ça, enfin c'est spécial, il y a une chaleur, il y a tout ça quoi, enfin c'est... écoute, repasse demain, je vais passer un peu de temps cette nuit à travailler, et le lendemain il est passé, j'avais fait Toi mon amour, voilà. Un couplet, un refrain, j'arrête le truc, je sors le CD, je le garde sur moi, je fais, tu lui dis que c'est bon. Le soir, j'ai fait le titre, le texte là, dans la nuit, on l'a enregistré le lendemain. Toi mon amour, toi qui as le cœur lourd, mon amour, est-ce que tu m'aimes toujours et toujours? Et là d'un seul coup, c'est sur un signe, un seul mot de toi, et là ça s'éclaire. Je vole en éclats. En fait, là, ça s'éclairait, donc en fait, c'était terne et très lumineux, terne et lumineux. Sur un signe, un seul mot de toi, je vole en éclats. Avant toi, j'ignorais tout ça, et tu n'en savais pas plus que moi. Faut dire que j'écris beaucoup de mes chansons pour la femme que j'aime. Donc ça, c'est une... Ah, ça, c'est pour elle. C'est vrai que j'ai de la chance, moi, d'être amoureux de la femme que j'aime, et de tomber amoureux plusieurs fois de la même personne. De la même personne, mais ça, c'est quasiment unique. Hein. Bah là, c'est pour ça qu'il y a des questions. Parce qu'un couple, c'est des questions. Est-ce que tu m'aimes toujours pour toujours? Toi qui as le cœur lourd, parce que la femme qu'on aime, elle a vécu des choses avant nous, elle a une enfance, elle a des blessures qui vous apparaissent de temps en temps, qui viennent, qui reviennent. C'est pas évident. Est-ce que c'est des choses que tu peux lui dire en face? Ce que tu lui dis dans la chanson? En général, ce que je dis en 2 minutes dans une chanson,
On en parle sur des mois, des années. C'est une approche d'admiration aussi. Moi, je la considère vraiment comme quelqu'un de très, 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 très important. C'est la personne sûrement la plus importante pour moi. Donc, j'y fais très attention. Je sais que la nature peut reprendre ses droits. C'est-à-dire que quand on laisse un jardin et qu'on lui tourne le dos ou qu'on l'oublie, les herbes folles envahissent un peu le terrain. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on va chercher tous les jours. C'est comme le désir. C'est une décision à prendre. Et tous les matins, je me réveille en me disant, cette journée-là, aujourd'hui, tu vas être heureux. Mon cœur se bat pour toi, mon amour. Mon corps en a envie tous les jours. Moi qui ne crois plus guère à l'amour. Et si Marc est un spécialiste des jolies ballades tendrement efficaces, C'est vrai, je fume trop. il sait aussi offrir à son public quelques incartades électro audacieuses, toujours couronnées de succès. Des gens qui parlent. Comme dans la chanson « Je me sens si seul ». Il est vrai que je traîne un peu trop. C'est vrai, je sors trop. C'est vrai, je sors trop. Ce soir, j'ai bu un ou deux verres de trop. Il est vrai que je t'aime un peu trop. C'est mon renoncement à au monde nocturne, d'une certaine manière. J'ai fait le tour de ça. Ça va, je connais. Donc Je me sens si seul, c'est le point final à la vie nocturne de Marc Lavoine. Oui, j'aime pas la descente de la vie nocturne. La fin de nuit, les fins, Non, la vie généralement. nocturne, je les aime seul. Aujourd'hui, de plus en plus, je suis devenu casanier ou misanthrope. Je sais pas si on dit ça, mais Casatrope, peut-être. j'adore la solitude, en fait. Je me sens si seul, tu me manques tant. Que j'écoute le souffle du vent. Tu me manques tant, je me sens si seul. Que j'écoute everything. Vous allez maintenant découvrir la première maquette de cette chanson, enregistrée par Marc, qui s'accompagne à la guitare. Donc toi, tu joues de la guitare. Ça, c'est horrible. T'aimes pas t'écouter jouer en revanche. C'est vrai, je fume trop. C'est pas du tout le même genre. C'est vrai que je bois trop. Putain. Avec des gens qui parlent trop. Il est vrai que je t'aime un peu trop. Dans le processus de création, cette partie-là, en tout cas, je pense texte et puis sujet, c'est quelque chose qu'il fait seul. Et quand je dis seul, c'est seul. C'est ni avec ses musiciens, il peut s'enfermer dans une pièce et voilà, il pose son petit dictaphone, il chante, ou alors il dit vas-y enregistre-moi et c'est moi qui tiens un dictaphone. Et c'est très sympa, mais en même temps il laisse une trace comme ça de son travail, c'est à l'instinct. Il est quelle heure là, quand on enregistre? Je me sens si seul, tu me manques. Je sais pas. J'écoute le souffle. Quelques heures du matin ou du soir. Je me sens si C'est tout seul, hein. que j'écoute everything. Que j'écoute everything. Nous sommes en 2005. Marc fête ses 20 ans de carrière. Il va mettre 4 ans avant de reprendre le chemin des studios. Et pour son retour en 2009, il a une idée très précise de ce qu'il souhaite. Avec mes petits moyens, j'ai proposé à mes camarades de repartir à la base, c'est-à-dire de profiter de l'expérience qu'on a, mais de nous séparer, de nous libérer de tout ce qui nous possède aujourd'hui. C'est-à-dire cette facilité qu'on a à venir, à faire des trucs, à appeler les copains qu'on connaît, à rester dans une sorte de choses où on avait déjà fait beaucoup de travail et on doit désirer les choses, c'est-à-dire être en érection artistique. Ah, on ira, tu verras, la semaine prochaine. Pour enregistrer les chansons de son album Volume 10, Marc s'installe pendant près de 2 mois avec son équipe dans l'ancienne maison de George Harrison, sur les hauteurs de Los Angeles. Sur cet album, sa fille Yasmine chante en duo avec lui et Lulu Gainsbourg, un ami de Marc, signe sa première composition. Dans ta veste de laine, si tu as de la peine, et s'il fait froid, la Madeleine et le Grand Palais, je te vois courir vers moi, tu seras... Premier single de l'album, la chanson La Semaine Prochaine. Et le texte de cette chanson lui a été inspiré par le réalisateur Tony Gatliff, avec qui Marc s'apprêtait à tourner un film. Chaque semaine, il me donnait rendez-vous, on se voyait un an avant de tourner, on se voyait dans des endroits différents. Et quand je lui demandais le scénario, il me faisait un dessin, il me parlait d'autre chose, il me disait on se revoit la semaine prochaine.
Donc à force de me le dire, je trouvais que c'était une bonne formule, quoi, de voir quelqu'un chaque semaine, en même temps de voir cette personne-là différemment, qui te raconte une histoire qui est la même, mais qui n'est pas toujours la même, qui évolue, qui bouge. Ça m'a rappelé le texte « J'ai fait ce rêve étrange et pénétrant d'une personne inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est jamais ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, qui m'aime et me comprend ». Et donc du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée. Il avait donc ce titre-là, 4 phrases. Et puis donc, moi de suite, en fait, dans ce truc qui revenait sans arrêt, je me suis dit c'est un petit peu comme la chanson de Jacques Brel avec les frites chez Eugène et tout ça, sans arrêt, il se représente. Et il y a un truc récurrent comme ça, et à chaque fois il raconte la même histoire, et ça évolue un petit peu, et la fille elle vient jamais. Et la semaine prochaine, pour moi, c'est ça, quoi. J'ai posé la question à une photographe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dominique Isserman, sur plusieurs titres de chansons. Sur la semaine prochaine, je teste les titres pour voir si ça évoque quelque chose chez les gens. Je trouve que le titre d'une chanson doit évoquer l'histoire qu'on va raconter. La semaine prochaine, tu te dis qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Il y a une sorte de suspense. Ah, on ira, tu verras, la semaine prochaine, sur les bords de la Seine, dans le café Verlaine. Je vois la scène et puis tu me souriras la semaine prochaine, dans ta veste de laine. Si tu as de la peine, et s'il fait froid, la Madeleine et le Grand Palais, je te vois courir vers moi. Tu seras mienne, tu seras la même, mais une autre à chaque fois. Sur cet album, Marc a également choisi de faire un duo avec sa fille, Yasmine. La chanson s'appelle Lentement, et le titre de la chanson n'est pas le fruit du hasard. Tout va si vite sur la terre, tout va si vite ici-bas. La vitesse de la lumière, ça ne m'intéresse pas. Cet album, il arrive à un moment où je me dis, écoute, avec la vitesse avec laquelle les choses vont, on va tellement vite, on voit tellement tout, les secrets n'ont plus de secrets pour personne. Si c'est pour être making of et blogué, internetisé jusqu'à ce qu'on voit ma culotte, faire semblant de chanter devant des gens avec des gens qui jouent faussement de la guitare, tout ça, je n'en peux plus. Donc tu trouves que tout va trop vite, qu'on n'est plus sur l'essentiel. Voilà, je me dis, moi, si je dois continuer à aller dans cette direction, si je dois aller dans cette direction qui a l'air d'être prise, c'est-à-dire, tu ouvres un magazine People, à midi elle prend un verre, à 1h une ligne de coke, à 15h elle est enceinte, à 17h elle accouche, on attend qu'elle meure à 21h. En gros, c'est un peu ça qui se passe. Tout va beaucoup plus vite. Moi, ça me va pas du tout. Tout va trop vite pour moi. J'avais vraiment envie de faire cette chanson. On trouvait tous cette chanson super jolie. Parce que Yasmine la chantait vraiment bien. En plus, il a fait un arrangement, Jean-François, qui est juste éblouissant. Et d'ailleurs, ça n'a pas été si simple que ça, de jouer. Et notamment tout le piano qu'il joue. Parce qu'il y a un soir où il était en train de jouer, Jean-François, et il a fait « J'arrête, je peux pas la jouer. Je suis lourdeau, je suis pas dedans. » Fallait tout en légèreté, tout en... Pourtant, le son du piano est super. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est pas lui, c'est moi. Ouais. Et donc, ça c'était beau de voir, il a refusé l'obstacle, quoi. Et donc, j'étais inquiet, je me suis dit, putain, parce que j'espère qu'il va... Et puis, le lendemain, le lendemain, il a fait genre... Il s'est assis, il a dit, baissez-moi la lumière. On a baissé la lumière, il y avait juste un halo autour de lui. Je t'assure, j'avais les larmes aux yeux quand je l'ai entendu jouer, c'était... Sur les dunes blanches, je dérive, je fais des rêves entre tes hanches. La chanson Les Dunes Blanches, quant à elle, est la première collaboration de Marc avec Bertrand Burgala. Les chansons avec Bertrand aussi ont créé un événement parce que c'est un grand musicien, c'est un type particulier, singulier, d'une grande gentillesse, une culture absolue. Il suffit d'y croire. Nous sommes chez Bertrand Burgala et voici comment il a composé cette chanson. Vous savez comme je flanche. Marc n'utilise pas Internet, donc il envoie les paroles par SMS.
J'ai eu très mauvaise vue, les dunes blanches. Et alors, avec les SMS de Marc, c'était encore pire. La lumière passe entre nos bras. D'abord, Bertrand a composé la ligne de basse. Ensuite, les harmonies au piano. Il suffit d'y croire. Avant d'adresser cette maquette à Marc. S'il aime une chanson, il va l'interpréter à sa façon, mais son interprétation, elle va pas se faire au détriment de la mélodie de départ. Il va la garder, mais intacte, phrasée. La logique de la chanson, il la respecte. Il suffit d'y croire et l'on peut s'y voir. Si tu sais... Quant au texte, c'est Philippe Starck qui en est à l'origine. Philippe, on fait des bouffes chez lui régulièrement. Et puis il sert à table des desserts qui s'appellent des dunes blanches. Voilà. Et donc je me suis dit, ça c'est un titre de chanson sublime parce que non seulement c'est des choses qu'on mange, c'est des choses gourmandes, mais aussi ça évoque pour moi les dunes que je connais, celles de Vendée, celles sur toute la terre. Il y a des dunes qui deviennent une sorte de sensualité. Ça, tu peux les trouver à Arles aussi, au Bauduc, dans les bouts du monde comme ça. Il y a des dunes blanches où le soleil flotte, et on sent cette chaleur qui flotte au-dessus des dunes. Les ombres s'allongent, et nous, on peut même s'allonger sur elles, et parfois avec quelqu'un. Je trouve que c'est des endroits très sensuels. Et cette chanson-là, quand j'ai envoyé le texte à Bertrand Burgala, il a senti qu'il y avait une vraie moiteur à l'intérieur. Il a fait une musique très, très sensuelle. Quand je suis seul... Quand je suis seul marque la première composition d'un certain Lulu Gainsbourg, fils de Serge et de Bambou et ami de Marc. Depuis Boston, Lulu Gainsbourg se souvient de sa première rencontre avec Marc. Une des premières fois que je me rappelle, c'est quand il avait travaillé avec maman pour Dis-moi que l'amour. Et donc là, depuis, on a formé ce lien d'amitié qu'on a ensemble. Et puis, ça se passe bien depuis. Franchement, au début, j'ai pas compris pourquoi il y avait une petite pression. Parce que pour moi, c'est surtout le fils de Bambou. Oui, mais... Parce que moi, j'ai connu Gainsbourg un petit peu, mais parce que j'étais un jeune chanteur admiratif. J'ai été le voir au Casino de Paris, j'ai rencontré Bambou. Mais bon, c'est aujourd'hui que je comprends, parce que mon nom est à côté du sien, et que je me dis, tiens, c'est bizarre, il a un héritage plus lourd que je ne pensais, puisqu'aujourd'hui, je le porte un tout petit peu avec lui à travers une chanson. Mais bon, c'est la seule chanson qu'on ait faite à distance, parce qu'elle avait une raison d'être à distance. Tout s'est fait par Internet, en fait. Parce que moi, j'étais à Boston, j'avais mes études, lui, il était à Paris. Donc j'ai composé la musique et ensuite il a écrit le texte par-dessus. C'est une chanson sur l'absence, comme moi j'ai vécu ces 2 dernières années l'absence que lui connaît depuis longtemps. Je trouvais que c'était un rendez-vous intéressant entre un jeune garçon de 23 ans, qui a l'âge de mon fils, aîné, et un mec adulte de 47. La seule idée que j'avais, c'est que j'espérais que ça plaise à Marc. Pour moi, c'était ma première compo. Je me suis dit, allez, on va essayer de faire un truc bien, potable. Et puis, on verra bien comment ça se passe. Donc, apparemment, là, ça se passe bien. Il m'a fait une musique extrêmement mature pour l'âge qu'il a. D'abord, il a écouté les démos, et puis ensuite, il a écouté les séances. Il est venu nous voir à Los Angeles. Il est venu avec Bambou au studio. C'était vraiment très émouvant. Acteur, chanteur, Marc Lavoine traverse les décennies avec élégance et discrétion. Il aide également les enfants autistes à travers l'association Le Papotin qu'il a créée en 97 et demeure un pilier des Restos du Cœur. À l'aube de la cinquantaine, l'ex-chanteur à midinette des débuts est devenu l'une des plumes les plus affûtées de la chanson française. Et le public le suit dans chacune de ses aventures. Moi, ce que tu veux, demande et je passe aux aveux. C'est un artiste populaire, mais qui a une démarche qui est sincère, honnête et assez... voilà, c'est bien fait, c'est ambitieux. Il se dit pas, c'est marrant parce que c'est quelqu'un, j'ai jamais senti, je sens jamais dire, voilà, que va penser mon public. On sent qu'il respecte ce public-là, mais il n'est pas calculateur là-dessus. Il veut bien faire. On ne s'est jamais mis avec Jean-François, avec Fabrice, avec Tony Visconti, avec Michel Curiot, on ne s'est jamais mis au-dessus. On n'a jamais estimé
qu'on savait mieux que les autres. On s'est toujours placé comme le public, parce que c'est lui qui choisit. Parce qu'ils ne se sont jamais trompés. Le public a choisi Edith Piaf, il a choisi Edith Piaf, il n'a pas choisi celle d'à côté. Ils ont choisi les Beatles, ils ont choisi Mozart. Et c'est eux qui choisissent. On peut leur faire avaler ce qu'on veut, ils peuvent acheter un truc une fois, à force de marketing, à force de bastonnage et tout ça. Mais au bout, ce qui reste, c'est les gens qui le choisissent. Et donc, nous, on se place comme ça. On dit qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'aime plus. La question que tu te poses en studio, c'est qu'est-ce qui me plaît, non pas qu'est-ce qui va faire au public. Non. Nous, c'est nous notre public d'abord. D'abord, il faut qu'on s'émerveille nous-mêmes. Il faut que nous, on voyage. Et nous, on fait nos disques comme ça. Merci à vous deux. Merci Marc. Merci à vous tous. Bonne route, et puis j'espère que les gens qui ont regardé ce programme comprennent un peu mieux de la manière dont vous faites des chansons. Merci beaucoup. Merci à toi. D'abord j'ai perdu ma langue et puis j'ai perdu mes clés. Ensuite j'ai perdu le nord, la tête, un soir d'été. J'ai perdu mon adresse et puis j'ai perdu mon âme. J'ai perdu mon chemin. J'ai perdu d'avance, j'ai perdu la guerre. J'ai perdu le sens de l'humour, des affaires. Et puis j'ai perdu la mémoire, j'ai perdu le sourire. Le jour où j'ai perdu mon père, j'ai perdu à la loterie. Oh, viens me retrouver, reviens mon amour, pour 10 te retrouver, je n'ai qu'un amour. Oh, viens me retrouver, reviens mon amour, pour 10 te retrouver, je n'ai qu'un amour. Alors j'ai perdu ma jeunesse, puis j'ai perdu confiance. J'ai perdu au poker, j'ai perdu la conscience. J'ai perdu la beauté, le goût, le toucher. J'ai perdu mes papiers, j'ai perdu mon identité. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu la raison. J'ai perdu à tort et à raison, j'ai perdu mon enfance. Et puis je t'ai perdu, j'ai perdu mon aimé. Il me reste la vie. J'ai perdu à la loterie. Oh, viens me retrouver, reviens mon amour, pour 10 te retrouver, je n'ai qu'un amour. Oh, viens me retrouver, reviens mon amour, pour 10 te retrouver, je n'ai qu'un amour.